Allez, on va profiter de ce dernier jour du mois pour faire un petit peu un retour sur l'ensemble du mois avec la stratégie de trading AVGT. Un mois qui n'a pas été simple, qui a commencé par des pertes, justement, par clôturer mes pertes sur l'or de mes positions prises en mai, juin, en juin, pardon, donc 5, 6, 11, 12 juin, que j'ai clôturé en septembre. Donc j'ai commencé le mois de septembre avec moins 10 000. On va voir à combien je l'ai fini. Pour moi, je regardais un petit peu tout à l'heure, ça n'a pas été un mois exceptionnel. Pourtant, euh, bon, on va voir les résultats ensemble et on va voir un petit peu le pourquoi, le comment. Et effectivement, bah, l'avantage d'avoir effectivement cette stratégie qui me permet quand même de limiter mes pertes, de maximiser mes gains et d'avoir quand même un win rate, même quand je vais faire des testings, même quand je vais faire des démonstrations, même quand je vais faire des bourdes, qui va me permettre effectivement de dégager plus de 10%. On va le voir par la suite. En tout cas, on commence déjà ce mois avec moins 10% quasiment. Alors, je pars du capital de 100 000. Là, le capital, depuis le temps, il a augmenté. On est rendu à 167 000, un petit peu plus. Je pars du capital original, hein, de 100 000. Et donc, quand on va perdre 10 000, eh ben, on va perdre 10% du capital. Donc, j'ai mis le mois dans l'ordre, si je puis dire, des prises de position. Là, on est sur le mois de septembre, donc c'est-à-dire que ces positions qui ont été prises en juin ont été clôturées en septembre. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé ce mois de septembre avec des clôtures sur toutes mes positions sur l'or, que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qu'on voit ici à l'écran, hein. Une grosse perte que j'ai pas voulu clôturer en fait sur le TP daily ici, la bol du daily qui nous sert souvent de TP, qui était aussi une zone que j'avais tracée. Je pensais vraiment avoir ce retracement plus tôt. Finalement, il y a toute une euphorie sur l'or, il y a toute une raison géopolitique également, et puis tout simplement même quand ma stratégie, on va voir sur les derniers. Enfin, j'ai un biais baissier clairement sur l'or parce que je suis quelqu'un effectivement qui. Enfin, quand toute la terre achète de l'or, j'ai du mal à le faire. Donc je cherche plutôt des ventes depuis un petit moment. Donc ça se passe jamais vraiment bien. J'ai pris une belle vente aujourd'hui pour finir le mois, mais clairement, j'aurais fait plus d'argent en achetant de l'or, vous le savez tous, sur ces derniers mois, notamment sur cette position où j'aurais pu clôturer de gros gains plutôt qu'une belle perte tout de même de 10K. Donc là, on avait quelques positions. On va parler aussi du money management que je modifie aussi en fonction de certaines positions, en fonction des temporalités sur lesquelles je suis. C'est des choses sur lesquelles je reviens souvent au niveau du money management qui doit être lié et à l'opérateur et à sa confiance forcément, mais aussi à son aversion au risque et à la temporalité sur laquelle il veut travailler. Là, on voit que sur l'or, j'ai construit plusieurs positions assez rapprochées tout de même, mais sur plusieurs jours, avec des volumes en 0,1. Donc là, j'étais vraiment, moi, avec 100 000 pour être sans levier sur l'or, il me faut un 0,5. Donc là, j'ai construit des positions en 0,1, donc j'étais levier divisé par 5 jusqu'à arriver à 100 leviers, on va dire, hein, avec une exposition de 100 000 pour 100 000. Donc, sur l'or, donc on prend clairement un moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10 et un peu plus même. J'avais le swap dans mon sens, donc au lieu de perdre 12 000, j'ai perdu 10 000 parce que j'ai gagné 2 000 de swap. On va certainement les voir passer dans le scroll. Donc voilà, déjà le mois commence par moins 10 000 que je clôture, que je traînais depuis juin. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente. Ensuite, on arrive sur Wall Street. Wall Street qui a donné de bonnes opportunités. On va regarder, c'était. Là, vous voyez, déjà, je les ai clôturées, enfin, je les ai ouvertes, hein, le 26 août, 26 août, 27 août, 27 août, 28 août aussi, ça c'est sur le DAX. Donc, que j'ai pu clôturer par la suite le 2 septembre pour Wall Street. Donc là, on sort 2000 dollars. Donc, c'était pas trop mal. Vous les avez à l'écran, hein. Je vous ai mis un daily pour que vous voyez vraiment toutes les prises de position sur la période et même un petit peu plus. Je pourrais même vous mettre un 4 heures pour que ce soit un petit peu plus clair. Tac. Voilà, on voit fin août et tout le mois de septembre. Donc pareil, hein, moi j'ai fait les ventes, hein, sur cet actif qui est le Dow Jones. J'ai aussi fait un petit achat, semblerait-il, ici, à moins que j'ai fait la vente. On va regarder ça. Donc ça commence, hein, avec donc plus 2000 sur Wall Street. Là, vous voyez que je suis à levier avec un volume de 5
Je suis sans levier avec mon capital actuel, mais si on part du capital de 100 000, je suis à levier fois 1,7, fois 2. Donc ça reste digeste. Moi, ce que je recommande souvent, c'est évidemment de ne pas monter sur des leviers x10. C'est ce qui fait souvent qu'on se retrouve perdant dans des positions sur lesquelles finalement on aurait été gagnant ou on était dans le bon sens parce qu'on ne peut pas assumer les pullbacks et on n'arrive pas avec son aversion au risque et son manque de confiance aussi dans les stratégies qu'on utilise ben, à tenir ces positions dans des moins-values qui nous dérangent en termes numéraires plus qu'en points ou en logique finalement de trading. Donc là, je suis à levier x1,5, x2. C'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai tradé effectivement toute ma vie en levier x10. Aujourd'hui, c'est pas ce que je recommande. On va le voir ici que je fais du sans levier. Je fais du levier donc divisé quand je vais avoir des longues positions comme sur l'or. Selon ma temporalité, je vais potentiellement monter jusqu'à levier x5 si j'ai certaines certitudes qu'on va voir là avec certaines patterns en plus de la stratégie. Mais voilà, on va osciller entre du levier divisé par 5 à x5, ce qui me permet d'être moi euh, sans stress dans tous les types de positions, même sur cette perte sur l'or qu'on a pu voir. Là, donc on a ce gain sur Wall Street, hein. Donc on voit qu'il y a deux positions quand même à 5. Donc à la finale, j'étais en levier x3, x4. Donc je suis allé un petit peu en deçà de mon maximum avec un certain degré de certitude sur ces ventes là sur Wall Street. Il y a eu aussi des belles ventes sur le DAX qu'on peut voir ici. Hop, donc on les a toutes les deux à l'écran. Donc là évidemment on a un beau gain hein, de 2008 plus 2007. Donc là vous voyez je prends des 0,5, donc je suis sans levier avec une, je suis levier x2 quand j'ai les deux pour sortir. Donc là pas mal de certitude aussi sur ce trade. On va aller voir le DAX. Je m'en sors là avec un petit peu moins de 6 000 $. Donc voilà, on a commencé déjà à quasiment gommer cette belle perte sur l'or. Et puis ça va continuer dans ce sens. Il y aura encore des erreurs, vous allez le voir. Et ça fait partie, je pense, euh, de la vie du trader avec son état d'esprit, ses émotions, etc. La stratégie, ce qu'elle va faire, c'est que, et le money management, c'est qu'ils vont faire qu'on va toujours retomber sur nos pattes et terminer gagnant et savoir où clôturer sans se faire embarquer. C'est vraiment ce que me permet cette stratégie, ce que me permet mon money management et ce qui va permettre les résultats qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Et je vous encourage à y rester jusqu'à la fin parce que ça me permet vraiment de commencer par le pire, de voir comment on passe de 10 000 € de perte à plus de 10 000 € de gain sur un seul mois, sans exagérer, sans se mettre en danger et en restant serein dans son trading, malgré que ça commence mal au niveau des clôtures. Donc le DAX, on a nos belles ventes qui doivent être par ici. Hein. Voilà, qu'on a pris début août. Et là, on avait vraiment une très belle vente long terme que j'ai pas trop mal clôturée. Donc évidemment, j'ai dû la clôturer dans les bols du daily. Voilà ici, hein, quand on a percé la deuxième bol du daily. C'est toujours le même scénario avec la stratégie. On attend que la stratégie passe dans un sens sur sa trinité, sa temporalité. Et puis après, soit on va se faire SL, hein, dans le pire des cas, ce qui nous est arrivé sur l'or. SL 4 heures, ça pique. Soit, et donc on a géré son money management, soit on va TP dans des Bollinger qui sont en cohérence avec la temporalité sur laquelle on travaille. Moi ici j'étais sur du H1, H4 Daily ou du H4 Daily Weekly, quelque chose d'assez puissant, hein. Donc j'ai pu aller chercher mes bols intermédiaires sur le Daily qui fait forcément un gros gain. Et on voit pourquoi c'est dommage de ne pas les sortir là, parce qu'à partir du moment où on va piquer les bols, on va avoir un rebond. Et ce qu'on veut, c'est ne pas être dedans, et puis potentiellement reprendre des ventes, comme j'ai pu faire par la suite. On a une petite position, alors ça c'est clairement de la démonstration. Donc quand je vous prends en démonstration, voilà, pour démontrer la stratégie, je le sais, parce que le gain est minuscule. Donc là, c'est quand on repart hop, sur du 15-5-1. Hop, et on va aller chercher cette position qui était le 1er septembre. Hop. Voilà.
Donc, toute petite position à l'achat sur l'USD Yen avec un 15,51 acheteur et où on va clôturer sur notre moyenne mobile forte ou notre premier point de friction. Donc ça, c'est le coup classique. C'est la manière, je pense, la plus simple de gagner avec la stratégie, de gagner en fait d'une manière sereine, c'est-à-dire rapidement, euh, régulièrement, avec un win rate bien supérieur à celui que j'ai là, avec tout ce que je peux faire avec la stratégie. Euh, donc c'est quelque chose par lequel je fais commencer tout le monde, par lequel je vais commencer à faire finir certains pour éviter qu'ils se perdent dans l'ensemble de la compréhension de la stratégie et simplement qu'on reste sur le fait de gagner en fait. Et donc là on est clairement dans la base stratégique fonctionnelle qui permet de gagner en bourse déjà, de valider ses propres firmes, de faire un petit peu ce qu'on veut en termes de gains, de passer de perdant ou flat à gagnant très rapidement, je dirais même du jour au lendemain. Et c'est ce que je propose vraiment dans le programme et c'est ce qui change vraiment la vie des membres dès le premier coaching. C'est cette application en 15.5.1 et c'est aussi ce que je vous montre en démonstration, comme ce fut le cas ici. Donc une petite clôture où le trade a dû durer 15h54, 16h, voilà 6 minutes. Et ben, ça fait plaisir quelque part de voir beaucoup de verre, de voir du verre rapidement et des gains qui s'accumulent et voilà d'avoir de bons résultats. Pour tout ça, vraiment dans la vision, donc cette démonstration, bah, vous avez un lien sous la vidéo pour obtenir cette démonstration, venir avec moi recevoir cette démonstration sur les actifs qui vous intéressent et puis pour découvrir aussi le programme dans son ensemble, vous avez un lien qui va présenter les parcours de certains membres et puis l'organisation du programme, ce qui est proposé dans le programme pour vous emmener à résoudre les problèmes que vous avez dans le trading, qui sont souvent toujours plus ou moins les mêmes sur les actifs de vos choix, et puis vous permettre de réaliser votre propre projet de trader avec une stratégie fonctionnelle et un accompagnement individualisé à votre projet et pas seulement standardisé avec un suivi qui serait trop distant pour vous emmener vers la réussite. Donc vous avez tout ça en dessous, on continue. Donc j'ai reçu des dividendes, non j'ai perdu des dividendes, donc ça c'est sur mes positions je présume sur l'US 30 hein, où j'étais à la vente et où on était payé à l'achat. Donc les dividendes, donc je perds 133, c'est pas quelque chose de fondamental, c'est quelque chose éventuellement de secondaire. On a pu le voir sur le trade sur l'or où bah, finalement au lieu de perdre 12 000 j'ai perdu 10 000 et j'ai gagné 2 000 de swap à être à la vente sur l'or. Ce sont des stratégies secondaires, alors primaires pour certains, mais qui finalement n'ont pas de stratégie, mais ça fonctionne. Donc le but aussi, ça peut n'être que de gagner de l'argent, pas forcément de battre les marchés. Donc c'est fait parfois en hedge fund, c'est fait parfois par des gestionnaires de fonds particuliers, notamment en side business, en plus de trader, on va dire selon une stratégie, ils vont avoir un petit pourcentage des gains annuels, 10-20%, qui sont faits de dividendes, en fait des paiements par swap. L'idée elle est assez simple, un peu trop d'ailleurs à mon goût, mais c'est fonctionnel. Mais en gros, on va aller chercher dans quel sens est payé le swap sur un actif. On va prendre des toutes petites positions par rapport à son capital. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment de gagner la position de trading, c'est de la tenir suffisamment longtemps. Donc on va chercher un actif qui range ou qui va dans l'autre sens éventuellement, ce qui serait mieux. Pour finalement simplement dégager du swap, des dividendes et donc recevoir de l'argent gratuit juste pour avoir tenu des positions dans un sens dans lequel le taux de change vous est rémunéré par le marché. Stratégie intermédiaire, c'est pas vraiment une stratégie, c'est je dirais de la connaissance utilisée à bon escient quand on n'a pas vraiment de direction par exemple sur un marché ou pour faire du plus comme certains le font. On va passer sur l'euro-yen. L'euro-yen, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a une position sur l'euro-yen à la vente. Volume 5, donc là on est à levier x2 en gros. Donc voilà, pour un petit 250. Position courte, je pense, 11h, 11h16, hein, voilà, donc une position d'un quart d'heure. Position, je pense également, démonstration.
Donc voilà, encore une fois, on peut aller chercher plus ou moins, voilà, on a des 17 sur la courte temporalité, on a aussi des 250, ce qui permet de construire vraiment euh, une bonne rentabilité en un temps assez réduit, comme j'expliquais sur la position précédente sur l'USD Yen. Là, ça a été l'euro Yen à la vente également, petit 250 sans enfin, un levier x2. SP500, là j'ai été un petit peu plus agressif, semblerait-il, sur le SP500. J'ai pris pas mal de positions, vous le voyez. Donc là, quand je fais ça, c'est qu'il y a une grosse certitude. On va aller voir. Quelle était-elle? On était le 2 septembre sur le SP500. Voilà, on a pu mettre beaucoup de ventes pour aller les sortir. Le 2 septembre aussi. Donc je pense que c'est ici que j'en ai pyramidé pas mal. Il n'y a pas beaucoup de gains. C'est un achat. Ça doit être ce petit achat-là que j'ai multiplié. Donc qui devait être assez certain sur une autre temporalité assurément, puisque là on voit que au niveau du 15, on n'est pas acheteur, donc il n'y a pas de raison sur le 15. C'est quelque chose que j'ai dû faire sur une temporalité supérieure ou en testing rebond, testing, il y a pas mal de choses, je vous dis, qui nous sont données par la stratégie. Chacun fait un peu sa sauce pour ceux qui sont un petit peu plus dans la recherche et développement autour de la stratégie. Étant donné que c'est une stratégie mathématiques et physique, il y a beaucoup de choses qui nous sont données. Je pense qu'ici, par exemple, quand on a le rebond mécanique rapide ici, bah, on sait, en réalité on sait un peu plus tôt, mais on sait à la fin de ce chandelier-là qu'on va pouvoir aller chercher des achats. Donc je pense qu'il y a eu un testing ici parce que je n'ai pas de raison de rentrer selon la stratégie de base sur cette position. Et en plus, je l'ai bien appuyé, donc il y avait une certaine certitude. Euh, que je n'ai plus. En plus, c'était à midi. Ouais, non, c'est là. Hein. J'ai même l'impression qu'elle apparaît pas vraiment. Donc, vous voyez que j'ai bien cartouché parce que là, je suis monté en levier. Ouais, x5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 positions. Ouais, je suis monté à levier x5, x6 même. Donc, moyen en termes d'exposition. Alors, encore une fois, ça dépend si on sait ce qu'on fait ou pas. Moi, je ne le recommande pas. Maintenant, ma stratégie, ça fait plus de 11 ans que je l'utilise telle qu'elle est, telle que je vous la propose. Je peux me permettre certaines choses qui ne sont pas nécessaires pour gagner, qui ne sont pas toujours rentables, parce que je fais beaucoup de testing, beaucoup de backtest supérieur pour essayer de trouver toujours mieux en fait isoler on va le voir sur les dernières positions parce que j'ai fait un testing sur cette fin de mois intéressant sur un certain passage. Donc là on voit sur le SP500 une position un petit peu différente des autres avec un achat qui n'est pas du 15,51 assurément pour un gain de une centaine, 150, 200, 300 balles quoi. Donc rien de folichon pour cette exposition, ça a vraiment été un petit squeeze. Si ça se trouve, j'ai testé du 15 secondes, 1 minute, 5 minutes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la stratégie. Euro AUD, là on a une belle branlée, on va aller la regarder. 2 septembre à l'achat, levier x2. On est ici. Et là, je l'ai clôturé. J'en ai clôturé une pour alléger, je pense, mes positions parce que j'en ai pris plusieurs finalement, x2, x4, x6. Encore 7. Voilà, x7. Levier x7 en définitive, x6,5. En sachant que j'ai dû travailler avec mon capital, donc levier x4. Pareil, pas mal de certitudes au démarrage sur cet achat. Tentative de rebond, je pense ici. J'avais des informations certainement supérieures. Là, sur des passages à l'achat, sur des plus grosses temporalités. Et vous voyez que je l'ai clôturé parce que j'ai vu le retournement. C'est une journée de retournement, ça, à tous les coups. Et donc, il faut savoir clôturer d'après la strat et pas aller chercher trop loin. Vous voyez que je suis sorti vraiment sur les plus hauts. Après, on les a jamais vraiment revus à part celui-ci. Et ça a été très long. Et après, ça a été une grosse vente. Donc, retournement sur l'euro AUD qu'on a pu percevoir certainement sur des unités de temps supérieures, sur un passage
même des unités inférieures. Donc, sécurisation, j'ai préféré clôturer moins 1008 ici pour m'alléger. Et derrière, je reclôture 1000, 1002, 1100, on va dire, pour aller ensuite reclôturer moins 800. Donc on est sur une position complète, moins 600, moins 800, 816, perdu 1005 là-dessus. Donc mauvaise position in fine sur l'euro UD, avec je pense une perturbation là sur, encore une fois, le fait d'être bien exposé ici d'une manière assez concentrique. Ben, ce pullback là il m'a dérangé finalement dans mon trading. J'ai préféré alléger pour la re-rentrer ici et tout sortir bénéficiaire là. Mais j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné, donc j'ai perdu mon temps littéralement sur cette position. Euh, Intéressant, on voit une erreur là, je pense, entre autres humaine, de money management également sur l'euro AUD. On va voir par la suite les autres positions que j'ai prises et on va retrouver un petit peu cette filiation que j'ai eue sur l'euro AUD et pourquoi je cherchais quelque chose. Voilà, pourquoi je cherchais des achats. Et puis j'ai pris un beau pullback entre les deux. Et donc j'ai su alléger, clôturer, attendre et re-rentrer. C'est ce qu'on va voir par la suite. SP500 toujours généreux avec nous. SP500 marche très bien. Bah, il est facile, je trouve. Euh, voilà, donc là on est sur une position le 3 septembre à 22h30, donc 21h30. Donc là, ouais, j'ai fait encore un des testings que font les gars en ce moment sur une période particulière, là pour le coup, avec la stratégie toujours, donc le passage à l'achat, on achète, et j'ai clôturé à un petit peu avant 22 heures. Donc là, c'est un gain de 3 x 3,9, hein, on va dire 1000 dollars, avec 3 positions, donc levier fois 1,5, fois 2. Raisonnable, voilà, et comment en très peu de temps, et ça c'est un testing intéressant qu'on est en train de faire, parce que c'est une période de trading qui dure entre 10 minutes et 30 minutes, on peut s'exposer un petit peu plus, et on a 80% de chances de gagner, donc on pourrait ne faire que ça, c'est comme je vous dis, c'est tous les testings qu'on est en train de faire pour essayer d'isoler des moments où il n'y a même pas possibilité de prendre un stop loss, quoi. Voilà, vraiment pour cristalliser, pour ceux qui sont dérangés dès qu'ils font une perte, voilà, des aspects plutôt psychologiques et qui sont souvent liés au money management, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, et de comment le calculer. Pour ceux qui le veulent bien, ceux qui ne veulent pas comprendre l'intérêt du money management sont perdus d'avance en fait en trading. Ils le comprendront à leurs dépens jusqu'à abandonner ou avant, selon leur volonté de réussir en fait, tout simplement. Tout le monde n'a pas la même assurément. On a une belle position ici, deux belles positions ici sur l'euro AUD. Donc là je crois que je reprends, voilà, mes achats, hein. On arrive au 4 septembre. Là c'est ceci, celui-ci et celui-là que j'ai coupé avec les autres, hein. Donc vous voyez c'est une filiation. Donc là j'étais sur l'euro AUD, je pense sur une longue temporalité, et je l'attaquais sur des plus petites, quitte à couper s'il y avait un trop gros pullback pour revenir. C'est ce qui s'est passé en fait là, c'est ce que j'en comprends. Donc vous voyez que sur la perte 2002 de tout à l'heure, là on redevient flat, puis on va continuer à dérouler l'euro AUD parce qu'il y en a eu encore plein d'autres. Donc j'ai commencé en fait par prendre le pullback. Et donc là, on perdait 1002 tout à l'heure, là on revient à 1004, 1004. Voilà, on revient à gagnant de 200-300 balles, mais enfin bon, euh, c'est pas. Et ça, c'est intéressant de le voir aussi parce que je parle souvent de filiation d'un actif. Bah là, c'est intéressant de constater que je ne me suis pas arrêté sur l'euro AUD, putain, j'ai perdu, le trading, c'est dur, la stratégie ne marche pas. En fait, je continue de le faire, je comprends, je vois la vision d'ensemble, et ce qui compte, c'est, comme on va le voir aujourd'hui, à la fin du mois. Donc oui, j'ai commencé par l'euro AUD par moins 1008, puis cette journée, je l'ai fini par moins 1002, et puis 2 jours plus tard, j'étais à plus 2, et on va voir que j'ai fini à beaucoup sur l'euro AUD, en bénéfice.
Mais ça s'est fait sur plusieurs jours. Il y a eu une filiation, il y a eu une acceptation et de clôturer ses pertes et de clôturer ses gains aussi pour sécuriser et continuer à prendre des positions qui m'étaient données ensuite par la stratégie en décortiquant les différentes unités de temps. Dans une grande unité de temps sur ce trade, ça commence à me revenir. Il y avait un fort achat sur l'euro UD, je pense, sur des grandes temporalités. Je ne sais pas si c'est 4 heures daily weekly, monthly, quelque chose comme ça. Et en fait, je l'ai décortiqué en 1,5,15, en 5,15, 1 heure, etc. On a un petit peu l'idée de ce suivi-là et une manière aussi d'utiliser la stratégie intelligemment, pas faite pour toutes les mentalités qui se seraient arrêtées à la perte et qui se seraient apitoyées sur leur sort. Donc l'euro AUD, on redevient positif ici avec un petit 1400 et quelques de gains. Là, on a une belle journée aussi sur le CAD-Yen, belle série de branlées. Là, on voit une grosse perte sur le CAD-Yen de 4, 6, 8, 10. Moins 10K sur le CAD-Yen, on va aller voir. C'est intéressant aussi de le revoir avec vous. Parce que là, je vois encore une fois que je me suis quand même bien exposé pour en prendre une belle. Alors là, on est le 4 septembre. Donc on a des achats. Voilà, l'achat ici. Donc sur quelque chose qui aurait pu partir, mais qui en fait, c'est une journée de retournement où je me prends littéralement le retournement. Je vois tout ça quand même. Le lendemain repart. Je vois que ça a beau repartir, on se réenfonce et je laisse tomber en 2 temps. Mes ventes, alors qu'est-ce qui s'est passé? Cadienne. Oui, après je refais des ventes. Ouais, voilà. Donc là c'est intéressant parce qu'on est sur un retournement du marché du Cadienne et comment on s'en sort en fait, encore une fois, en restant un peu stratégique. La stratégie me disait d'acheter, à ce moment-là, j'achète, elle part à la vente, je perds. Elle passe à la vente, je vends. C'est ce que j'ai fait en fait instantanément en fait ici. Et je regagne en fait, donc là je perds 10 et je regagne de 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà comment on perd 10 et on regagne 12. En suivant l'actif, en ne s'arrêtant pas sur la perte, alors là, encore une fois, je suis bien exposé quand même, parce que moins 10, voilà, je suis à levier x5. Si j'étais qu'à levier x2,5, je serais passé par -5. J'aurais pu plus facilement moduler mon gain derrière. J'aurais pu gagner -5 et gagner plus 12. Là, j'ai perdu -10 à vouloir rentrer fort. J'ai dû re-rentrer fort par derrière également, puisque je suis re-rentré à peu près au même nombre de lots. Levier pareil, fois 1, 2, 3, 4, 5. Pour regagner là 2000. Et donc là, si vous commencez à calculer déjà au 8-9 septembre, on est déjà dans les bénéfices, malgré deux fois 10 4 perdus. On arrive, donc là on a une clôture de 12 000 sur le Cadienne. On arrive sur le SP500, petite perte, ça doit être du 15,51, ça comme c'est là. 13h, 13h40, ouais, on est sur du 15,51 SP500, 9 septembre. Tentative de vente. Alors, je ne la vois pas apparaître sur le graphique là. Ah, si elle est là. Donc, tentative de vente et rachat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est intéressant. Ouais, là, quand il est repassé à l'achat, j'attendais effectivement plutôt un achat, je pense, sur les unités supérieures. Elle aurait pu rentrer cette vente. Intéressant, je l'ai clôturé rapidement. Soit c'était une démo, j'ai pas voulu me prendre la tête. Donc là, mon 1 minute m'a sorti en fait, et puis j'ai pas fait l'affiliation pour aller chercher la vente ici, tout simplement. C'est vrai que j'étais, je pense, pas très vendeur sur cette période, ou alors je cherchais des plus hauts, là, plus qu'on va revoir plus tard. Donc là, ça doit être une démo où voilà, je me suis pas pris la tête, je l'ai clôturé sur le 1 minute, tout simplement.
Donc voilà, petite perte, vous voyez, de 195 en levier x 2, 3 sur SP500. On a le DAX ici le 9 septembre. Voilà, des belles ventes. Là, on a combien de ventes? Voilà, on a celle-ci aussi. Donc, on a 1, 2, 3, 600. Ouais, c'est ça. Donc, on prend 8, 1008, 1009, 2004, 2007. Ouais, on prend un petit 3002, 3003 sur ces ventes-là. Donc là, sur le DAX, je suis quand même pas mal exposé. 1, 2, 3, 4, levier x4. Ouais, levier x4 sur le DAX. Pour 3000, donc c'était valable. Là, bah voilà, là j'ai bien aimé. Donc là, on est sur du 15,5, un classique, ça se voit. Passage à la vente. J'en vends une, ça continue, j'en vends deux. Pullback, j'en vends 3. Fin du pullback 4. Pullback repart, mèche 5. Et je clôture sur ma bol du 15. J'ai envie de dire classique. Classique du pourquoi c'est bien d'avoir plusieurs positions. Alors de manière, moi je suis assez à l'aise là avec ce levier x5. Si on ne l'est pas, on commence pas à 1, on commence à 0,25. Et du coup on gagne, on a moins de peur à reprendre en fait le pullback ici. Mais là c'était classique du DAX. Je pense que là on arrive entre midi et 2, il nous fait un pullback et reprend sens. Donc belle vente, beau départ ici. Vous voyez qu'on ne repasse pas sur la vente ici. Et je vais clôturer sur ma Bollinger du 15 minutes. Donc coup plutôt classique, beau gain, 3000. Là on commence à être déjà à 3500, ouais, à 4000, 5000 de bénéfices. Sur le mois, on est le 9 septembre. AUD4 va nous reprendre un petit peu d'argent ici le 10 septembre. Donc voilà, on fait des ventes sur la UD4 ici. Ça passe pas. Je la clôture. Il repasse à la vente. Ça repasse pas, je clôture. Et là, oui, je me souviens de celle-ci. Ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai dû m'absenter et que j'ai pas pu prendre en fait celle d'après. Alors là, c'est mon stop loss que j'ai oublié. En fait, j'avais mis un stop loss. Et j'ai oublié de mettre le stop loss sur la deuxième position. Donc, je suis arrivé là, j'ai clôturé, je m'absente. Et là, en fait, il fallait remettre la vente ici pour aller chercher la Bollinger en face classique. Mais j'étais à pas là. Donc là, c'est de l'U1. Donc j'ai juste essuyé les pertes et j'ai pas pu reprendre le sens sur ce trade pour aller chercher ma vente. J'ai pas pu aussi prendre l'achat ici. Parce que j'étais absent, puisque sinon j'aurais clôturé celle-ci avant, puisque j'aurais remarqué plus tôt que j'avais pas mis de stop loss. Donc là, petite erreur humaine, pas mettre de stop loss, et puis absentéisme si je puis dire. Et donc forcément, on ne peut pas faire grand chose quand on n'est pas devant. J'aurais pu mettre les outils, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu mettre l'alerte sur TradingView, etc. Je suis passé à autre chose ce jour-là. Ça devait être un mercredi. Et le mercredi, c'est la journée des enfants. SP500. 500, je l'ai bien attaqué, mais à un lot seulement. Donc là, je suis sous-exposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en prends 6. Donc je suis à levier x2, x2,5. Voire x1,5 si je prends le capital au moment. Donc là, on a le SP500. On est le 10 septembre aussi, 17h50. C'est ici. Là, voilà, pattern classique. Le 15 passe. Bam, 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 bam. Et on continue de l'allumer jusqu'au bout. Là, j'ai clôturé un petit peu plus tôt parce que, pareil, je devais m'absenter. L'objectif, il est là. Il est atteint. J'ai préféré clôturer cette fois-ci. Vous allez voir que sur d'autres, non. Parce qu'à chaque fois que je m'absente, ça part dans l'autre sens. Bon, bah, cette fois-ci, comme j'ai clôturé, ça a bien continué et ça a été chercher mes TP. Donc là, on a un gain sur le SP500. Je vais allonger un petit peu là.
125, 250, 375, 475, 540, 640, 700, 700, ouais, on va dire 750 balles sur le SP500 ce jour-là, d'une manière assez facile, sinon des plus faciles en fait. Je pense que c'est les plus simples. On est encore sur du 15,5, un basique. Euro-yen, euro-yen, on a de la vente, de la vente, de la vente, de la vente qui se passe mal. On est à levier x1. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 positions. Donc je suis à levier x3 ou x2 selon le capital. Donc bon, ça va. On prend quand même une belle perte de 800, 1002, 1006, 1007, 1008, 1009, 2000, 2002. Hein. Alors elle est où? On est le 11 septembre. Voilà, elle est belle. Une belle paire. Donc là, pareil, classique, un passage à la vente. J'ai pas clôturé ma bolle en face. Bah, pas de problème. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer, hein, que je vous rappelle constamment. Mais il semblerait-il que ce soit encore nécessaire. Et ça m'arrive aussi. Hein. Donc voilà, là, je ne l'ai pas clôturé. Certainement que j'étais voilà, à l'école, comme toujours. Donc voilà, je ne l'ai pas clôturé sur la bolle. Et quand je reviens, et du coup, bah, je reviens, j'attends la bolle et puis bah, je me laisse embarquer parce que j'ai pas voulu clôturer mon TP qui était facile. Et donc un plus, peut-être un plus 700, plus 800, fini en moins 2002. Classique. C'est exactement ce qui vous arrive quand vous ne respectez pas les TP de la stratégie. Vous finissez sur DSL du double. On a le DAX et moi aussi, hein, du coup, puisqu'il n'y a pas de magie. Le DAX, le 11 à 18h, pareil, hein, beau DAX. Je me souviens de cette position. Hein, donc là, je prends tard quand il repasse ici. Puis en fait, je me prends tout le pullback un petit peu de fin de soirée et nuit. Je le sais, je les laisse partir. Je prends quelques moins-values. Et puis je vais clôturer, vous voyez. Alors, j'ai pas clôturé dans le 15 ce jour-là, je m'en souviens. Qu'est-ce que j'ai tapé? Du 4 heures. C'est celle-ci. J'ai une 4 heures ou daily même. Ouais, c'est le daily que j'ai clôturé ce jour-là. Dans les variables du daily. Assez facile. Hop, on va y retourner. Je n'ai pas clôturé mes bols du 15. Là, j'étais sur du plus long terme. Je visais une grosse vente hein, sur le DAX qui a plus ou moins eu lieu. Donc là, on fait un beau gain encore sur le DAX. On est sur du 1100, 1200, 2200, 3200, 4000, 4005 quoi. Beau gain sur le DAX, assez facile. Suivi de tendance classique, 15,51, bon, je comprends le pullback. Ce qui était intelligent et intéressant ici, ça aurait été d'être moins exposé là, pour pouvoir rentrer ici en fait. Et y aller comme une fleur au lieu d'avoir à souffrir en overnight. Donc là, ça dépend, moi, c'est pas vraiment une souffrance pour moi. Surtout que je sais, encore une fois, ce qui se passe au-dessus, il y a beaucoup de choses. Mais celle-ci n'est pas facile à tenir pour quelqu'un d'un peu craintif ou pour quelqu'un de surexposé. Là, on est sur une position où je suis quand même à levier x5. Ensuite, on a du GBP USD. Deux petits gains, là, 430, 255. On est sur du 680. Hop, GBP USD 680 le 15 septembre. On arrive à mi-mois. Voilà, pourquoi j'en ai trois là? On voit que deux. J'ai dû la clôturer un petit peu plus tard. Celle-ci, voilà. Quelles sont là les trois? Donc on prend finalement 4, 5, 6, 680 plus. Ouais, on prend encore un petit 1002, 1003 sur ces trois positions à l'achat.
une, deux positions. Et puis, je crois que je l'avais dit ça dans une vidéo, voire dans un trading live en groupe. Ben, moi, ce que j'espérais, c'était le pullback pour prendre cette troisième. Et puis aller chercher tout là-haut. Je crois que c'était les bols du 4 heures ou du daily. Voilà, classique. Donc celui-là, il était facile. C'était quand je vous ai fait la vidéo GBP USD full achat. Voilà, paf. Donc voilà, un petit gain assez pratique. Ceux qu'on aime bien, ceux qui sont facilement identifiables, tout était aligné. Il n'y avait absolument aucune possibilité de perdre. Sinon, de couper perdant ou d'être surexposé. Et par contre, il fallait encore une fois, bien sûr, lâcher sa position dans la bolle du daily. Sinon, ça se passait pas bien. Wall Street, petite perte sur Wall Street, tiens. À l'achat, donc levier x2, on perd 4, 5, 6, allez, un petit peu plus de 700 balles, 730, 740. On est le 15 et on n'est pas en juillet. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc là, clairement, je ne suis pas en 15,5,1 comme vous le voyez, parce que sinon je ne fais pas un achat ici. Et j'ai celle-là, parce qu'à mon avis, il y a tout qui se retournait. Je devais avoir des grosses UT à l'achat, commencer à avoir des ventes sur le 15,5,1. Donc j'ai payé les bols du 15. Je suis pas sorti ici. Ah, je sais c'est quoi ça. Tentative, donc ça c'est du backtest. Le non fructueux pour celui-ci, enfin non fructueux. C'est une pattern où il faut sortir rapidement. Et je l'ai pas fait. Donc je me suis pris les SL tout simplement. Mais elle fonctionne. Mais par contre il faut sortir rapidement sur votre premier point de friction qui était ici. Une pattern intéressante qu'utilise Robin en fait. Et donc il sort très vite. Donc j'ai voulu backtester avec lui ce jour-là, mais par contre sans respecter sa temporalité, donc en la tenant, et là je l'ai perdu, alors que lui, bah, il a gagné. Intéressant. Petite estime. GBP USD. Donc ouais, bah, c'est l'achat de tout à l'heure. Wall Street, petite perte encore à l'achat. Ouais, c'est la même, hein. Ouais, c'est la même, 66, c'est la dernière. Ouais, j'ai pas cherché. J'ai vraiment pas cherché même. Je le vois là, parce que sinon, j'aurais tenu, mais bon. Des fois, bon, je passe à autre chose. GDAX. Là, on arrive 10, toujours le 16 sur le DAX. De belles ventes. Levier x2. Sans levier. Deuxième levier x2. 1000 balles encore. Bon, voilà, c'est des petits trades faciles. Il y avait encore de la marge. Là, je suis sorti, il me semble. Je suis sorti tôt, mais il y a une raison. Ouais, je suis sorti directement dans la première bolle là, du 4 heures, je crois. Ou c'est encore une de celles où je suis. Voilà, ici. Je sors dans mes variables. Ça doit être celle-ci. Je me prends pas la tête, vous voyez, je cherche pas à tirer énormément de points. Mais c'est bien suffisant. On a l'or ici à la vente. Je m'y suis réessayé, mais oui, vous allez voir que je m'y suis beaucoup réessayé, pardon. Alors, 17 septembre à 11 heures. Le pu. Hop. Tellement petite qu'on la voit pas. Donc là, on est sur du 15,5, la classique. Vente, je vais chercher. Bon. Clairement, là, on est dans une démo, quelque chose comme ça. On prend 75. Le DAX, pareil. Petit achat. 15,5, sur moi aussi. 18 septembre. Voilà. Pif paf. Ça, c'est de la démonstration. Euro AUD à l'achat. Donc, on a des petits trades comme ça, un peu. Wall Street. Là, on est sur de la démo, on est sur de. C'est la démonstration en groupe, des choses comme ça que j'ai fait là.
On avait pris 330 balles, 350 balles le matin sans s'exposer, en se sous-exposant même sur certains actifs. Le but là, c'était vraiment de montrer que bah, c'est que du bleu en fait. Ça n'a rien à voir avec mes testings. Et c'est ce que je vous recommande dans un premier temps, avant d'essayer d'aller plus en profondeur dans la compréhension où parfois on se perd. Donc voilà, on a du DAX, on a de l'euro AUD, on a du Wall Street, on a de l'euro yen, on a du Wall Street SP500, SP500, voilà quelques gains. On arrive ensuite sur l'euro AUD aussi que j'avais prise et que j'avais elle gardé un petit peu plus longtemps parce que ça valait le coup. Donc l'euro AUD là je leur avais sorti un bon un peu plus de 1000 balles encore, hein. Puis le petit SP500 à 5,50. Ah oui, ça c'est les testings d'un soir aussi, la petite pattern du soir, 21h30, 22h. Voilà, donc pour voir que si ça fonctionne. Bon. UK100, on a perdu. Hop. UK100, on a pris des belles pertes, des beaux gains. Pas très bien géré l'UK100. Enfin, ça a bien commencé, ça a mal fini. Enfin, se finit flat. 11h le 22. On est là. Là, j'ai dû l'abandonner. Lucasson, je fais un achat, je prends moins 550. Et après, c'est tout Lucasson qu'on peut voir là. Donc, on regagne après, voilà, à peu près autant. On repère. Et après, on repère encore 1002. Ouais, on finit à peu près flat sur Lucasson. C'est dommage. Des beaux achats que j'ai clôturés ici. J'ai renforcé des achats ici que j'ai pas clôturés. J'ai pas vu ces moments-là. Ah non, j'ai renforcé ici aussi. Et je me suis retrouvé à couper. Donc un petit gain ici, mais surtout perdant ici. Alors qu'on était dans le bon sens, hein. On y est encore. Il y avait une belle pattern sur Lucasson. Donc là, on est sur du testing aussi. Du testing de pattern que vous avez ici, là. C'est-à-dire qu'on passe sur notre moyenne mobile forte. Et donc c'était sûr que ça allait aller à l'achat. Mais le pullback m'a dérangé parce que trop exposé. Je suis trop exposé sur Lucasson là. Et donc du coup j'ai pas réussi à tenir le pullback. J'étais à moins 2000 et quelques. Et ça m'a dérangé donc j'ai préféré couper. Donc finalement j'avais gagné 1005, 1005, 2000 et j'ai perdu 2000, 2004 quoi. Et en plus je l'ai abandonné alors qu'il y avait encore pas mal de beaux achats à faire. Je regarde. Mon objectif en fait depuis ici c'était la bol du daily. Sauf que ben, le petit creux qu'ils m'ont mis là, vu que j'étais surexposé, ben, ça m'a fait lâcher des pauses et le TP il était là. Donc c'était un très beau trade que j'ai mal négocié. Dommage. Mais ça me permet moi en fait là de valider la pattern en fait, tout simplement. Et elle est validée. Donc ça, c'est une bonne chose. GBP-AUD, on a gagné pas mal d'argent dessus aussi. GBP-AUD, GBP-USD, je l'avais dit dans le groupe, je pense là. On perd GBP-USD, on gagne 300. GBP-USD, on gagne plus que ça même. Que je vois tout. Ouais, parce qu'après, elles sont là. On a fait des gros gains là sur GBP-USD. 4, 4, 4 x 3, 12. 12, 17, 17 plus 2000, 2003, 2003, 2003, 3000, 3100 et on lâche, on n'en perd même pas là-dessus. Donc là on a bien pris, ouais, on a pris un bon 3000 balles sur GBP-USD. Par contre sur GBP-AUD, on a pris 300, 300, là on est à 300, 400, ouais on a pris 700 balles. Bon, c'est pas mal. Le CAC, petite vente sur le CAC, ça se donne du 15,51 comme c'est là. Ouais, c'est un trading live, c'est en groupe. Le CAC et le DAX, je l'ai pris en trading live en groupe. Un matin, facile. Ce que je vous recommande de faire. 11h23, le 25.
Voilà, voilà, c'est les trades les plus simples, hein. Il est vendeur, 15-5, 1 vendeur, on va chercher en face. Pareil sur le DAX, 15-5, 1 vendeur, on va chercher en face. Voilà, tout simplement. Et vous voyez que là, je suis très sous-exposé. Parce que là, j'ai un DAX en 0,1. Donc, je suis à levier divisé par 5. Parce que j'espérais un petit pullback ou quoi. Mais j'ai peu de chance, hein. Ils m'ont rien donné de plus. Et pareil sur le CAC, je suis à 0,5 alors que je peux être à 3-4 fois plus pour être sans levier. Donc, y aller tranquillement. Et ça fait quand même un petit gain de 250, de 350. Donc, c'est correct. On arrive à ma dernière bourde, il n'y a pas si longtemps que ça. Encore une tentative de vente sur l'or, mais Benoît, t'en as pas marre? Non. D'ailleurs, on va voir pourquoi. Donc, voilà. Là, j'ai vraiment voulu chercher des ventes encore là sur ce passage-là. J'avais tracé une oblique et tout. Je cherche des ventes sur l'or, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais un petit peu. Vous allez le comprendre, surtout aujourd'hui, par exemple. Et bon, bah, c'était pas ce jour-là. Donc là, je vois que ça passe, je l'attente, c'est plat, hein, et puis je me fais lever encore, je leur redonne 2000 balles là en fin de semaine dernière, je crois. Voilà, ça reprendra. 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais, je leur donne 2006, 2007. Juste parce que je joue au con là, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Du coup, par contre, l'argent, lui, je le prends dans le bon sens. Donc l'argent, il y a vraiment beaucoup d'argent à faire dessus à l'achat. Là, pareil, petit testing, je l'ai pris sans levier hier, il me semble. Là, vous voyez que je ne l'ai pas pris sur le 15-5-1 parce que c'était pas encore le moment. Donc là, je l'ai pris sur des plus long terme, puisque monthly, weekly, hop, on va aller voir, mais monthly, il est full acheteur, weekly, il est full acheteur, daily, il est full acheteur, H4, il était full acheteur. J'ai fait l'achat. Par contre, j'attendais, moi, ce que j'ai, je suis bien content là de voir ça. Vous allez en prendre une belle aujourd'hui, hein, sur l'or et l'argent. Euh, c'est ce que j'attends. Donc c'est pour ça que j'ai là acheté pas longtemps et que j'ai tenté de vendre l'or, mais c'est pas passé. Par contre, vous voyez que mon dernier trade que j'ai clôturé ce matin, c'est encore sur l'or, mais à la vente. Encore sur l'or à la vente. J'ai vendu hier, j'ai revendu ce matin. Et là, j'ai quand même réussi à prendre le retracement qui doit se faire depuis déjà plusieurs jours, hein. Donc j'ai fait une tentative. Et voilà, là, on a perdu des traders ce matin. Donc voilà, belle vente sur l'or et elle va continuer. Je pense qu'ils vont terminer le mois à reprendre l'argent qu'ils ont distribué à la volée à qui n'en voulait. Et donc je suis là pour le reprendre aussi à la vente. Et ensuite, selon ce qui se passe, hein, parce que c'est clair que l'or là, monthly, acheteur, weekly, acheteur, daily, acheteur, 4 heures, acheteur, 1 heure, attention, vous allez vous faire planter sur plusieurs heures potentiellement là. Donc moi je vais continuer maintenant d'acheter effectivement de l'argent, je vais les laisser retracer un petit peu. L'or, je vais essayer de retourner, et là c'est vraiment très personnel et psychologique, hein. Pourquoi je vends l'or depuis si longtemps? Je vous dis, je trouve c'est trop facile, que tout le monde gagne en fait sans n'avoir aucune compétence, et ils vont vous le faire payer à un moment, c'est sûr. Donc j'attends ce moment parce qu'il va être assez rude. Il a peut-être commencé ce matin. Voilà. Et donc on finit sur un mois, hein, à 11 771, donc ça fait un mois. Malgré des testings, malgré des 20 000 euros de pertes, ça fait un mois quand même à 11,7%. Franchement, je trouve que c'est un mois pas top, vraiment pas. J'ai fait pas mal d'erreurs humaines. Heureusement, j'ai la stratégie qui me force à couper quand ça part pas dans mon sens. J'ai mon money management qui, même quand j'exagère un peu, je monte en levier x5, x6 comme on l'a vu. Mais bon, je suis pas dans des leviers x10, x20, x30 en croyant que c'est normal. Donc, j'ai pas pris un moins 35K.
Euh, et ça change tout, en fait. Ça fait que bah, malgré un mois qui a commencé à moins 10 000, on finit à plus 11 700, plus 11,7%. 11,9 on voit en profit parce qu'avec les swaps et tout sur des positions, je vous dis j'ai été payé très cher sur les positions sur l'or notamment en swap et sur d'autres. Euh, alors par rapport au capital, parce que ça fait moins que ça fait peut-être 7% parce qu'on a un capital maintenant de... On peut pas y aller là, je suis sur le... Bon, on est à 167 000, un peu plus, 167 300 ce matin avec ce que je viens de clôturer sur l'or, 400. Donc, ben, on a plus 100 000, on a 167 000, ce qui fait que je peux effectivement augmenter un petit peu les tailles de mes positions. Vous avez vu que j'hésite pas, selon certaines certitudes aussi. Et puis, bah, du coup, mon gain, c'est pas 11,7% de 100 000, c'est plutôt ouais, 7% de 160 000. 250 000, pardon. 250, 11, 12 000, on va dire ouais, 12 000. Ouais, j'étais à 150, 155 quoi. 154, 155, début du mois. Pour finir à 167. Donc voilà un review, bah là le journal d'un trader, mais complet si je puis dire. On n'a pas vraiment, je sais pas, repassé sur le 15 et s'aligne, le 5 et s'aligne, le 1 et s'aligne, etc. Je pense qu'à un moment, c'est compris. Le respect des stop-loss, le respect du money management, le respect de la stratégie, celle-ci, ou au moins de sa stratégie, si on en a une à laquelle on a un minimum confiance. Et puis, ben, on en arrive à faire des gains, même avec un mois comme celui-ci qui est franchement moyen, je trouve, pour ma part, au niveau de mes prestations, quoi. J'ai fait beaucoup de testing, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des surexpositions, j'ai clôturé moins 10K sur l'or pour commencer, euh, moins 12 sur le GBP ou je sais plus lequel là. Bah, malgré tout, on finit sur 11%, 11,7% ou 7%, ce qui est pas mal pour le commun des mortels qui pense que 3% par an c'est bien. Euh, Ce qui est complètement nul et ce qui ne protège pas de l'inflation. Là, on peut dire que ce mois-ci, voilà, je me suis protégé de l'inflation annuelle en un mois, ce qui est pas mal. On a des statistiques qui sont euh, cohérentes. Donc là, on voit la perte sur le GBP, la clôture sur l'or, les gains, les pertes sur le GBP, les 12 000. Et on voit ici qu'il y a une cohérence dans ce que je fais, sauf quand je fais le camp. Et c'est très criant, on voit un facteur de profit positif, on voit un facteur de récupération qui a bien faibli, je pense, là par rapport, c'est sur le mois là ici, hein. On voit le solde total ici que je vous disais. Euh, je vais vous entourer tout ça. Toujours... Donc le profit total net ici, 12 000, le facteur de profit de 1,34, le solde total de 267. On voit le ratio de Sharpe qui est vraiment pourri. Donc par rapport à ces jeux que je fais entre le courte unité de temps, longue unité de temps et les différentes expositions que je peux prendre, je bute mon ratio de Sharpe. À faire des démonstrations, à faire un petit peu de tout avec la strat. Clairement, ça aide pas le ratio de Sharpe. C'est pour ça que mon ratio de Sharpe est dégueulasse. Le remboursement attendu est intéressant parce que bon bah voilà, ce que ça dit ici, c'est que bah, il y a toujours pour tout investissement un gain en gros de 95, toute action sur le marché. Facteur de profit, facteur de récupération positif sont des chiffres intéressants. Le drawdown maxima, il est passé par 13,40 hein, avec notamment donc pareil, c'est énorme, je trouve. Euh, et c'est notamment à cause de cette position sur l'or. Donc voilà, la gestion du money management. Là, vous passez pas un test de propre firme.
en ayant l'exposition que j'ai pu avoir sur certains actifs et la tenue. Enfin là, c'est même pas l'exposition. C'est les temporalités sur lesquelles je trade. De toute façon, quand on fait de la propre firme, on va pas chercher du daily, weekly, monthly ou du 4 heures daily, weekly comme je le fais. Parce qu'on peut pas. Parce que vous avez plein de règles qui vous empêchent de le faire, en fait, tout simplement. Donc forcément, on n'atteindrait pas ces drawdowns-là. Si je regardais les drawdowns sur mes trades journaliers, honnêtement, impossible qu'ils excèdent les 3,5%. Mais là, par contre, quand on rentre sur des temporalités incroyables comme ça, bon ben voilà, faut le gérer quand même. Nombre de trades 126, donc il y a eu quand même une activité de trading, si je puis dire. Le win rate, vous voyez qu'on peut gagner avec un win rate. Moi, j'ai le win rate avec tous mes testings, avec mes positions longues, 65-66% de win rate. J'ai pas un gars du programme qui fait aussi mal. On oscille plutôt entre 70 et 85% de win rate. Parce qu'ils sont ils font pas le daily, weekly, monthly, H4 daily, weekly. Donc ils ont un meilleur win rate évidemment. Parce que en fait là, ces positions que j'ai prises sur du long terme et que je vais gagner peut-être dans 3 mois ou 6 mois quand je vais les reprendre, elles rentrent pas dans le mois, de fait. Et donc ça baisse mon win rate. On a des plus larges positions gagnantes qui sont agréables par rapport aux perdantes. Moyenne de positions gagnantes par rapport aux moyennes de positions perdantes à travailler encore. Ça s'explique aussi par ces testings et ces prises de position long terme. Ça bute vraiment mon track record, ça m'embête un petit peu quand même. Bon, les gains consécutifs évidemment, les pertes consécutives, on voit bien que quand j'appuie sur des pertes, ça me coûte. Peut-être chose à travailler là pour moi-même. Puis bon, la moyenne de gains consécutifs, elle est plutôt évidente. C'est la moyenne de pertes consécutives qui est même déjà incroyable parce que faire 4 pertes consécutives avec cette stratégie, c'est quasiment impossible. Mais par contre, évidemment, si vous ne le faites pas sur les mêmes actifs, c'est possible. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu sur un actif et perdu sur un autre certainement. Dans un moment de retournement qu'on a vu passer un petit peu dans la vidéo. Voilà un peu le track. Voilà ce que vous devez avoir. Sinon, si vous avez quelque chose qui fait que ça, vous allez aller droit dans le mur. Vous êtes un gambler. Vous allez mourir, c'est sûr. Ça c'est parce que je fais de la longue temporalité, où je prends une grosse branlée, et après je refais du trading normal. Enfin là, je la récupère entre guillemets. Et là ensuite, c'est mon trading normal. C'est la strat respectée sur des temporalités plus courtes en intraday. Ce que je vous recommande de faire donc. Voilà donc longue vidéo du journal d'un trader. J'avais envie de vous montrer l'ensemble d'un mois et d'un vrai mois de trading sans blabla, avec l'aspect humain aussi, avec mes contraintes, avec ma psychologie défaillante parfois, notamment sur l'or, avec mes contraintes temporelles où des fois je peux pas suivre un trade, je peux pas, etc. Mais je vous ai montré aussi quand on peut le faire. Et de voir que avec une stratégie finalement construite, qui ne laisse pas non plus trop de choix sur les entrées, sur les sorties, sur les TP, sur les SL, et un cadre de money management, malgré l'humain que vous êtes, malgré les contraintes qu'on peut avoir, on est gagnant en fait en bourse. Et j'ai pas eu de stress dans le mois, j'ai eu des frustrations parce que j'aime pas perdre. Et d'ailleurs, si je suis là et si je fais tout ça, c'est parce que j'aime pas perdre. Et c'est pour ça que j'ai passé énormément de temps à gagner et que maintenant je gagne depuis un moment. Mais c'est vrai que les pertes me plaisent pas. Je suis pas du genre à me mentir et à me dire que j'aurais pu les éviter ou etc. Donc je me remets fort en question et ça me fait chier. Mais ça va. Donc j'ai eu, je dirais, dans le mois, 2-3 journées qui m'ont fait chier par rapport à moi-même, pas par rapport à la strat, pas par rapport au marché, juste parce que j'aurais dû et pu mieux faire. Malgré tout,
c'est un mois positif, grandement positif, hein, de plus de 10%. Et c'est ce que je vous invite à faire de manière sérieuse, congruente, euh, avec une certaine consistance dans le temps et avec une méthodologie ben voilà, qui est approuvée, qui a plus qu'à appliquer sans avoir le cassage de tête que j'ai pu avoir pendant toutes ces années. Et je trouve que c'est peut-être même des fois plus facile d'utiliser ma stratégie quand on l'a acquise que moi qui l'ai construite et qui continue de chercher, de tester, d'essayer et à qui ça coûte. Parce que là, clairement, c'est un mois à 30% sans excéder des leviers x5 si je m'amuse pas à tester des trucs à côté. On ira plus loin que la parole dans les prochains mois où je ferai un mois justement où j'arrête de jouer autour de la strat et de tester et on verra vous verrez que ça donne des choses assez incroyables sans faire de se surexposer euh, et sans difficulté de réflexion en fait tout simplement et émotionnello frustratrice si je puis dire euh, parce qu'on sait parce qu'on a du doute tant sur les tenues en position et des choses comme ça mais c'est vrai que j'ai l'avantage de la strat là c'est que j'ai pas de questions et j'ai pas de doute quoi que je fasse au pire je suis pas content quand je dois SL et je suis encore moins content quand je dois SL alors que j'étais confiant et que je me suis surexposé, enfin plus exposé qu'à la base. Parce que là, ce que j'ai remarqué en regardant tout ça, c'est que voilà, il y a des positions gagnantes que j'ai bien appuyées aussi, mais celles que j'ai le plus appuyées, c'est celles qui perdaient. Et c'est pour ça qu'elles m'ont coûté cher. Il y a beaucoup de positions, enfin il y a trois positions qui m'ont coûté 10-12 000, qui auraient pu me coûter 10 fois moins littéralement. Bon, on n'est pas là pour refaire le monde. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à la fin. Et ce qu'il y a à la fin, bah, c'est 11,7% de bénéfices sur le mois. 7-8% si on veut partir du capital de base qui était 150 000, maintenant il est plus 100 000. Hum, donc maintenant, bah, on est pressé et très heureux de reprendre le mois. Enfin, on va commencer demain le mois d'octobre. Attention sur l'or. Bon, même si je suis pas le plus comment dire le plus objectif sur l'or, j'ai vraiment un biais vendeur. Tant que tout le monde parle de l'acheter, j'ai un biais vendeur, même si effectivement, logiquement, il doit monter pour des raisons géopolitiques, pour des raisons d'offres et de demande, tout simplement aussi. Mais moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à chercher les ventes parce qu'il va falloir secouer ce cocotier pour sortir tout le monde. Euh, donc, deux bons trades sur le mois d'octobre. J'espère que ça aura pu vous aider cette vidéo à apercevoir que ça n'existe pas le trading 100% gagnant, que ça n'existe pas le trader qui n'a pas jamais d'état d'âme ou qui ne fait jamais d'erreur. Ça n'existe pas. J'en fais peu. J'en fais des belles quand même. J'ai des biais parfois, mais j'ai une stratégie qui me permet de rester gagnant. Et bien gagnant. Et je pense que c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Effectivement, il n'y a pas besoin de psychologie, c'est vrai, sauf si vous vous surexposez. Je l'ai vu là sur ma position que j'ai clôturée sur Lucas 100 au plus bas, parce que j'étais surexposé et que j'ai pas pu la tenir. C'est ce qui vous arrive, je pense, très souvent. Ça m'est arrivé une fois dans le mois, et franchement, c'est la moins bonne journée que j'ai passée. Donc, si vous voulez vous éviter ça, évitez la surexposition. Vous voyez bien que même en n'excédant pas des leviers x5, x6, on peut faire des 10% par mois, et même en réalité beaucoup plus, si vous n'êtes pas à faire des testings à droite à gauche comme je le fais. J'espère que ça peut vous aider à voir de l'intérieur, à prendre confiance dans le fait qu'une perte ou des fois perdre un peu le contrôle de soi-même, enfin de soi-même, être un petit peu trop, trop, trop dans l'émotionnel encore à des moments humains en fait, et ce qui je pense que c'est une bonne chose, ben, ça peut nous faire des erreurs, mais qu'on retombera quand même toujours sur nos pattes si on reste stratégique, dans le respect de la stratégie, et qu'on ne se met pas à tilter et à faire n'importe quoi sous le coup de l'émotion.
Il suffit de continuer, d'appliquer et tout rentre dans l'ordre. C'est ce que je voulais vous montrer vraiment dans ce trading, dans ce journal de trader là, où on a vraiment passé mon mois entier en revue. Et vous pouvez voir que il y a vraiment des périodes où, voilà, on peut se dire, voilà, c'est surtout l'or en fait, hein. Et puis j'en ai pris une belle aussi sur, voilà, sur le CAD. J'en ai pris deux belles. Et puis j'ai pas aimé les pertes sur UK 100. Elles sont pas si énormes que ça, mais ce qui m'a fait chier, c'est que j'aurais dû gagner énormément et que j'ai juste gagné un peu. Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois et on le regardera ensemble. Voilà. Eh bien, un bon mois d'octobre à vous, en tout cas, un bon trading, puisqu'on est sur YouTube et que ça reste intemporel. Je vous invite, comme d'habitude, à liker si ça vous a aidé, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres traders à comprendre le fond du trading et à avancer dans leur trading. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir sur la chaîne d'AVJT Trading. Ciao, ciao.